Il était une fois une jeune fille qui s'appelait Clara. Elle n'avait que 18 ans, mais son cœur était aussi grand que le ciel étoilé. Clara était pleine de sentiments et rêvait de vivre des aventures. Un jour ensoleillé, alors qu'il se promenait dans le parc, il rencontra un mystérieux garçon nommé Pedro. Il avait des yeux qui brillaient comme des étoiles et un sourire qui faisait battre le cœur de Clara. Les deux hommes deviennent vite inséparables et vivent ensemble des moments magiques. Ils partageaient des secrets à l'ombre des arbres, rêvaient de l'avenir et dansaient sur la musique qui semblait jouer juste pour eux. C'était un amour si intense que Clara avait l'impression de pouvoir toucher le ciel. Mais comme dans toutes les histoires, la vie a apporté une tournure inattendue. Si vous aimez les histoires d'amour bouleversantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car chaque semaine, il y aura de nouvelles histoires qui toucheront votre cœur. Un jour, Clara remarqua que quelque chose était différent. Son sourire s'effaça lorsqu'elle découvrit qu'elle attendait un bébé. Le monde autour de lui semblait tourner. Elle se souvenait de la joie qu'elle avait ressentie en regardant Pedro dans les yeux, mais maintenant, nombre d'incertitudes planaient au-dessus de sa tête. Et maintenant ? Que dois-je faire ? Pensa-t-il. Dès que la nouvelle s'est répandue, beaucoup autour de lui ont commencé à donner des conseils. Ses amis et ses proches, autrefois attachés à son amour, l'encourageaient désormais à prendre des décisions qui semblaient très difficiles. « Tu es si jeune, Clara. Il vaut mieux interrompre la grossesse », a déclaré une amie inquiète. Ou peut-être donner le bébé en adoption ? Il existe de nombreuses familles qui peuvent mieux prendre soin de lui, a suggéré un proche. Clara a entendu tout cela, mais son esprit était dans un tourbillon. Elle se retrouve entre l'envie d'être libre et l'idée d'avoir un bébé. La nuit, lorsqu'elle se couchait, elle rêvait du visage du bébé, de ses petites mains et de l'amour qu'elle pouvait ressentir en le tenant dans ses bras. C'était un mélange de peur et d'espoir qui la faisait se sentir perdue. Elle a commencé à imaginer à quoi ressemblerait la vie avec le bébé, les rires, les découvertes et même les nuits blanches. Et, en même temps, il réfléchissait à la manière dont il pourrait réaliser ses propres rêves, parcourir le monde et étudier. La bataille dans son cœur semblait sans fin. Une nuit, alors qu'elle marchait le long du lac, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau, Clara a eu un moment de clarté. Elle réalisa que peu importe ce qui arrivait, ce qui comptait, c'était ce qu'elle voulait vraiment. Après tout, c'était sa vie et son cœur qui étaient en jeu. Clara a donc décidé qu'elle devait écouter sa propre voix, pas seulement les conseils des autres. Avec courage et détermination, elle a pris la décision qui lui semblait la bonne pour elle, prête à affronter tout ce qui allait suivre. Ce voyage plein d'incertitudes ne serait que le début d'une nouvelle aventure dans sa vie. Elle était seule avec un bébé, car le père de l'enfant avait disparu, comme s'il s'était perdu dans une partie de cache-cache. Clara se sentait perdue, mais elle avait une force dont elle ignorait même l'existence. Elle a décidé d'aller de l'avant. Son plan était de donner le bébé en adoption peu de temps après sa naissance. Mais lorsque Clara entendit le premier cri de sa fille, Vitria, son cœur se serra. C'était comme si un sortilège magique l'enveloppait. Le regard de la petite fille rencontra celui de Clara, et à ce moment-là, tout changea. C'était un regard si doux et plein d'amour que Clara tomba instantanément amoureuse. Elle ressentait un amour si fort qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas vivre sans Vitria. Clara serra affectueusement Vitria dans ses bras et lui murmura « Maman prendra soin de toi. Sur mes genoux, tu dormiras et je promets de te protéger. » Le sourire du bébé a illuminé la journée de Clara, apportant une nouvelle lumière à sa vie. Les années ont passé et après 9 ans passés à prendre soin de Vitria, Clara a senti qu'il était temps de changer. Elle ne supportait plus de vivre avec des parents qui n'étaient pas de vrais amis. Il y avait toujours des bagarres pour une raison quelconque, et cela la rendait triste. Clara a décidé qu'elle avait besoin d'être indépendante et qu'elle voulait avoir sa propre maison. Avec courage et amour, elle a quitté la maison de ses parents, prête à affronter le monde aux côtés de sa charmante Vitria. Après avoir décidé qu'elle ne pouvait pas vivre sans sa fille, Clara se consacre entièrement à Vitria.
Ils formaient un lien particulier et chaque jour était une nouvelle aventure pleine de sourires et de découvertes. Clara a murmuré à Vitria qu'elle était son monde et a promis de toujours protéger son sourire, la lumière qui illuminait ses journées. Mais après 9 ans d'amour et d'affection, Clara a commencé à sentir que quelque chose devait changer. Vivre à la maison est devenu de plus en plus difficile. Les parents étaient pour la plupart faux et querelleurs. Clara ne supportait plus l'ambiance pesante et les disputes qui avaient lieu pour une raison quelconque. C'était comme s'ils vivaient dans un film plein de drames et elle voulait une vie différente. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour Vitria, Clara a eu une brillante idée. Elle regarda sa fille, qui était assise à table en train de manger des céréales et de faire des grimaces. Clara a réalisé qu'il était temps de créer une maison rien que pour eux. Un endroit où ils pourraient être heureux, loin des combats et des intempéries. Victoire, a déclaré Clara, le sourire aux lèvres. Vivons une nouvelle aventure. Et si nous trouvions notre propre logement? Les yeux de Vitria brillaient comme des étoiles. Elle adorait les aventures. Avec courage et détermination, Clara s'est mise à la recherche d'une nouvelle maison. Ils ont visité des maisons, exploré des quartiers et se sont même imaginé décorer le nouvel espace. Finalement, ils ont trouvé un endroit confortable, avec un jardin où Vitria pouvait jouer et courir. Lorsqu'ils ont déménagé, Clara avait l'impression qu'elle faisait enfin le bon choix. Ils étaient ensemble, construisant une nouvelle vie, pleine d'amour et de bonheur. Clara a promis à Vitria qu'elle la protégerait toujours et ensemble, ils ont affronté le monde, prêts à écrire de nouveaux chapitres de leur vie. Malheureusement, les difficultés ne se sont pas arrêtées là. Clara a été contrainte de quitter la maison qu'elle louait et a été expulsée sans beaucoup d'options. Dans un moment de désespoir, quelques amis lui ont proposé un abri temporaire. Même s'il s'agissait d'une solution temporaire, Clara sentait que cette phase difficile la mettait à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Tout en s'adaptant à la nouvelle situation, Clara a commencé à réfléchir au père biologique de Vitria, Pedro. Il avait disparu sans laisser de traces, et le silence entourant son absence devenait de plus en plus lourd. Avec le soutien de l'ami qui l'a accueilli, Clara décide qu'il est temps d'enquêter. « J'ai besoin d'en savoir plus sur lui », dit Clara à son ami, la détermination grandissant en elle. Ainsi, il commença une recherche approfondie de l'homme qu'il aimait autrefois et qui était le père de sa fille. À sa grande surprise, il découvre que Pedro Henrique n'est pas n'importe quel homme, c'était un homme d'affaires extrêmement riche et puissant, cachant sa véritable identité lorsqu'il rencontra Clara sur la côte. Le choc et l'incrédulité envahirent Clara. Comment a-t-il pu disparaître et laisser sa fille? Des questions commençaient à surgir dans son esprit, et à chaque réponse qu'il trouvait, sa frustration augmentait. Pedro n'était pas seulement un fantôme du passé, mais quelqu'un qui avait choisi de ne pas faire partie de la vie de Vitria. Le cœur battant et l'esprit plein de questions, Clara a décidé qu'elle devait affronter cette partie de sa vie. La recherche de Pedro est devenue non seulement une recherche de réponses, mais un voyage de connaissance de soi et de force. Clara voulait comprendre ce qui s'était passé, non seulement pour elle, mais surtout pour Vitria. S'il est si puissant, pourquoi n'est-il pas là? Clara marmonna pour elle-même, la détermination la guidant. Elle était prête à découvrir la vérité, peut-être, à réécrire l'histoire de sa famille. Clara a ressenti le poids du moment alors qu'elle se préparait à affronter Pedro, le père de Vitria. Encouragée par ses amis et déterminée à garantir les droits de sa fille, elle décide de se rendre au bureau de Pedro. L'idée de l'affronter était terrifiante, mais Clara savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Lui, un homme si riche et puissant, avait la responsabilité d'aider la fille qu'il avait abandonnée. Vitria, aujourd'hui âgée de 9 ans, était tout pour Clara. Et, par amour pour elle, il ferait face à tout ce qui serait nécessaire. Ce n'était pas juste pour Pedro de continuer à vivre sa vie luxueuse, ignorant l'existence de sa propre fille. Lorsque Clara arriva devant l'imposant bâtiment commercial de Pedro, son cœur battait à tout rompre. L'environnement, avec son air de froideur et de formalité, ne faisait qu'augmenter la nervosité. En entrant,
Elle fut accueillie par des regards inquisiteurs, et chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de l'inévitable confrontation. La chambre de Pedro était luxueuse et reflétait tout le pouvoir qu'il avait acquis. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle aperçut l'homme qu'elle avait autrefois connu sous le nom de Pedro, désormais assis derrière une grande table, à côté de sa nouvelle épouse, Paloma, une femme à l'air arrogant. Les retrouvailles furent froides et tendues. Pedro a semblé déconcerté en voyant Clara, mais il n'a montré aucune émotion lorsqu'il a entendu parler de Vitria. Paloma, en revanche, était visiblement irritée par la présence de Clara et l'évocation d'une fille en dehors de son mariage. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il avec dédain, croisant les bras. Pedro, ne sachant que faire, essaya de minimiser la situation. « Chérie, ne t'inquiète pas, tu n'es qu'un parasite. Je dois essayer le vieux coup de poing au ventre. » Les paroles de Pedro furent comme des couteaux dans le cœur de Clara, mais elle resta calme. « Je ne suis pas là pour l'argent, » commença-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Quand nous nous sommes rencontrés, je n'avais que 19 ans. Nous avons eu une brève romance et je suis tombée enceinte. Vous m'avez dit que vous deviez voyager pour étudier, mais vous m'avez donné un faux numéro et vous avez disparu. Maintenant, notre fille est là et vous devez prendre vos responsabilités. » Pedro détourna le regard tandis que Paloma, irritée, se levait. « C'est ridicule. Cette femme et cet enfant sont une menace pour notre réputation, » dit Paloma avec du venin dans la voix. Pedro, déconcerté, n'a pas eu le courage de répondre directement à Clara. Il a simplement ordonné à la sécurité de les expulser. Pendant que Clara argumentait, essayant de faire voir la réalité à Pedro, Vitria était assise à côté de la secrétaire, ignorant la gravité de ce qui se passait. Pedro n'a même pas regardé la fille, et cela a brisé encore plus le cœur de Clara. Lorsque les gardes de sécurité se sont approchés, Clara s'est rendue compte que la bataille était perdue, du moins à ce moment-là. Les larmes aux yeux, elle a pris Vitria par la main et a quitté le bâtiment. Le froid de l'indifférence de Pedro était toujours coincé dans sa poitrine, mais Clara savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle essaierait. Elle se battra pour sa fille jusqu'au bout, et même face au mépris de Pedro et Paloma, son amour pour Vitria était inébranlable. Alors qu'il s'éloignait de cet endroit, Clara s'autorisa à pleurer. Pas pour elle-même, mais pour Vitria, qui méritait bien plus que l'abandon d'un père. Mais au fond, Clara savait que, avec ou sans Pedro, elle ferait tout pour garantir le meilleur avenir possible à sa fille. Après tout ce qui s'est passé, Clara se sentait impuissante et n'avait aucune issue. Mais, au milieu de ces ténèbres, une lumière d'espoir surgit, Joseph, le père de Pierre. Contrairement à son fils, José était un homme juste et généreux, doté d'un sens des responsabilités inébranlable. Lorsqu'il a pris connaissance de la situation, il a immédiatement cherché Clara pour essayer de l'aider de la meilleure façon possible. José était très respectueux lorsqu'il parlait à Clara. Il a suggéré que, tout d'abord, un test ADN soit effectué pour prouver que Vitria était bien la fille de Pedro. Si l'examen le confirme, Pedro devra se comporter comme un père, dit José avec fermeté, essayant d'apaiser les craintes de Clara. Sans grand choix, Clara accepta. L'examen a eu lieu et le résultat ne laisse aucun doute, Vitria était la fille biologique de Pedro. Avec cette confirmation, Pedro et sa femme ont organisé une rencontre avec Clara, promettant de résoudre la situation. Clara, pleine d'espoir, pensait que Pedro assumerait enfin sa responsabilité de prendre soin de sa fille. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au rendez-vous, Clara a été prise par surprise. Pedro et Paloma n'étaient pas là pour offrir de l'aide. Ils voulaient emmener Vitria vivre avec eux, affirmant que Clara n'avait pas les moyens financiers de s'occuper de la jeune fille. Pedro, sans grande sensibilité, a déclaré « Je peux lui donner une vie meilleure, avec les meilleures écoles, les meilleurs médecins, tout ce qu'un enfant mérite. » Après tout ce qui s'est passé, Clara se sentait impuissante et n'avait aucune issue. Mais, au milieu de ces ténèbres, une lumière d'espoir surgit, Joseph, le père de Pierre. Contrairement à son fils, José était un homme juste et généreux,
doté d'un sens des responsabilités inébranlable. Lorsqu'il a pris connaissance de la situation, il a immédiatement cherché Clara pour essayer de l'aider de la meilleure façon possible. José était très respectueux lorsqu'il parlait à Clara. Il a suggéré que, tout d'abord, un test ADN soit effectué pour prouver que Vitria était bien la fille de Pedro. Si l'examen le confirme, Pedro devra se comporter comme un père, dit José avec fermeté, essayant d'apaiser les craintes de Clara. Sans grand choix, Clara accepta. L'examen a eu lieu et le résultat ne laisse aucun doute, Vitria était la fille biologique de Pedro. Avec cette confirmation, Pedro et sa femme ont organisé une rencontre avec Clara, promettant de résoudre la situation. Clara, pleine d'espoir, pensait que Pedro assumerait enfin sa responsabilité de prendre soin de sa fille. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au rendez-vous, Clara a été prise par surprise. Pedro et Paloma n'étaient pas là pour offrir de l'aide. Ils voulaient emmener Vitria vivre avec eux, affirmant que Clara n'avait pas les moyens financiers de s'occuper de la jeune fille. Pedro, sans grande sensibilité, a déclaré « Je peux lui donner une vie meilleure, avec les meilleures écoles, les meilleurs médecins, tout ce qu'un enfant mérite. » José, un homme dont la gentillesse et le caractère étaient reconnus de tous, a estimé qu'il était de sa responsabilité de corriger les erreurs du passé de son fils. Ayant appris la situation difficile de Clara et de sa fille Vitria, il n'a pas hésité à agir. Au lieu d'offrir une aide temporaire, José a proposé quelque chose de plus significatif, un endroit où Clara et Vitria pourraient enfin trouver la paix et la sécurité. Il a offert à Clara une maison confortable dans le vaste jardin de sa propriété. La maison, bien que modeste comparée au grand manoir de José, était charmante. Entourée de jardins fleuris et d'arbres centenaires, c'était un véritable refuge. Le lieu semblait avoir été conçu spécialement pour accueillir Clara et Vitria, offrant un environnement de tranquillité et d'espoir. Clara, sans autre option sûre, a accepté l'offre généreuse de José. Le sentiment de soulagement a été immédiat, car elle savait désormais qu'elle aurait un endroit sûr pour prendre soin de Vitria. Cependant, accepter cette aide n'a pas été une décision facile. Fière, Clara dit fermement, « Dès que j'aurai un travail, je quitterai cette maison. Je ne veux dépendre de personne. » José, avec patience et compréhension, répondit gentiment, « D'accord, ma fille. Mais ne t'inquiète pas pour la pension, Pedro paiera ce qu'il doit. » José, après avoir vu la souffrance de Clara et de sa fille Vitria, n'a pas pu cacher son indignation face à l'attitude de son fils Pedro. Mais il n'était pas le seul à ressentir ce sentiment. Son autre fils, Lucas, a toujours été complètement différent de Pedro. Alors que Pedro recherchait l'aventure et les réalisations matérielles, Lucas préférait une vie tranquille et axée sur les principes, marquée par sa générosité et son caractère honnête. Depuis sa jeunesse, Lucas se démarquait par son humilité et son désir d'aider les autres. Il ne se souciait pas de la richesse ou du statut, il se souciait de faire ce qui était juste. Lorsqu'il a appris la situation de Clara et Vitria par l'intermédiaire de son père, il a ressenti une révolte silencieuse. L'idée que Pedro, son propre frère, essayait d'échapper à ses responsabilités de père le mettait mal à l'aise. Pour Lucas, la famille a toujours été quelque chose de sacré. Savoir qu'un enfant était ignoré par son propre père le remplissait de tristesse et d'indignation. Joseph, remarquant la fermeté de Lucas, lui confia une tâche importante. Allez dans la petite maison au fond, où vivent Clara et Vitria. Assurez-vous qu'elles sont bien installées et qu'elles n'ont besoin de rien d'autre pour le moment, a déclaré José avec un calme qui cachait à peine la profondeur de ses émotions. J'expliquerai plus tard pourquoi je me suis assuré qu'il reste ici. Sans hésiter, Lucas prit les clés de la voiture et se dirigea vers la modeste maison située à l'arrière de la propriété. La maison, bien que simple, était accueillante et entourée d'un beau jardin dont José s'occupait personnellement. Durant le court trajet, Lucas réfléchit à l'injustice de la situation. Il savait que sa tâche n'était pas seulement d'assurer le confort de Clara et Vitria, mais aussi de restaurer leur dignité et leur droit à être traités avec respect et attention. Clara était très mal à l'aise avec l'arrivée de Lucas, elle ne savait même pas que Pedro avait un frère. Lucas s'est approché et a dit à Clara, « Mon père t'attend et pour la victoire, il veut passer du temps avec sa petite fille, en attendant on peut se promener dans la ferme et discuter un peu. Je veux aussi mieux vous connaître,
comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Clara et Lucas ont commencé à passer plus de temps ensemble, et un sentiment inattendu a commencé à grandir en eux. Lucas se rendait chaque matin chez Clara et Victoria pour prendre le petit déjeuner avec elles deux. Clara pensait tout le temps à Lucas et Lucas pensait aussi à Clara. Lucas prenait son petit déjeuner tous les matins avec Clara et Vitria, et ils passaient des heures à discuter, ils se rendirent vite compte qu'ils tombaient amoureux. Pedro et Paloma, après avoir appris l'approche de Lucas avec Clara et Victory, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'empêcher, ils ont même menacé Clara. Mais Pedro était déterminé à protéger les deux femmes et ferait tout ce qui était nécessaire pour rester proche de la victoire. Et son père José soutenait également Pedro et espérait que lui et Clara finiraient ensemble. De cette façon, il serait proche de sa petite fille, la victoire apportait beaucoup de joie dans ses journées. José souhaitait que Lucas et Clara tombent amoureux et restent ensemble, car il voulait le bonheur de Clara et aussi rester proche de la victoire. Sa petite fille lui apportait beaucoup de joie dans ses journées. Pedro a suivi son chemin en travaillant dans sa luxueuse entreprise aux côtés de Paloma, une femme froide et arrogante. Au fond, il savait que la bonne chose à faire était de laisser à son frère le soin de remporter la victoire, car il ne manquerait jamais d'être un bon père pour la fille. La romance entre Clara et Lucas s'est épanouie de manière naturelle, sans précipitation, mais pleine d'intensité. Ils ont trouvé de la force l'un dans l'autre et leur amour a grandi, solidifié par leur engagement à élever Vitria ensemble. Pour Lucas, le destin avait réservé quelque chose de bien plus grand que ce à quoi il s'attendait, la chance d'aimer et d'être vraiment aimé, aux côtés d'une femme qui l'a complété et d'une fille qui a éclairé sa vie. Vitria a grandi entourée d'amour, sachant que, malgré les circonstances de sa naissance, elle était profondément aimée et soignée. Lucas, bien qu'il ne soit pas son père biologique, est devenu tout ce dont elle avait besoin, le père qui l'aimait inconditionnellement et ne la laisserait jamais manquer de quoi que ce soit. Ainsi, la vie a continué son cours et cette ferme, autrefois théâtre de tant d'incertitudes et de conflits, est devenue la maison d'une famille qui s'est unie par l'amour, le respect et le choix d'être ensemble.